Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous remettez tranquillement de toutes ces fêtes. Et voilà, donc nous on se retrouve pour le unboxing partie 2 de la boutique Gutfeld. Donc nous avons un article de Diamond Painting et le reste c'est de la broderie. Donc je vais commencer par le DP, comme ça ceux qui ne sont pas intéressés par la broderie, vous pouvez passer votre tour après. Voilà, donc pour cet article de DP, donc j'ai choisi, ce sont des porte-clés. Oui, l'autre aussi c'était des porte-clés. Je vais mettre en pause pour l'ouvrir. Voilà, donc contrairement à celui de la première vidéo, ici nous avons les diamants qui sont en ribambelle. Voilà, dans les petits sacs. Donc encore un sachet qui fait du bruit, donc je remets en pause. Et voilà, donc voilà ce que nous avons en diamant. Donc ce sont des petits cristaux. Voilà. Et en plus, on a un petit sachet avec des yeux. Ouais, si je le mets en face, c'est quand même mieux. Voilà. Avec des petits yeux bleus pour mettre donc sur les yeux des porte-clés, tout simplement. Ensuite, on a un petit toolkit stylé colle barquette avec des petits sachets. Et donc, on a encore protégé nos petits porte-clés. Voilà, on va les sortir. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4 chaînes avec les crochets. Voilà. Et ensuite, les petits porte-clés. Donc, ce sont des petits animaux. Alors, c'est imprimé sur chaque face. Donc, il n'y a toujours pas le problème de la transparence et du décalage. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc, au niveau de l'impression, c'est vraiment nickel. C'est une impression en rond. Voilà. Elle colle, mais super, super bien. Donc, on a le petit renard. Voilà, donc les deux faces. On a le petit panda. Voilà. Ensuite, on a le petit koala. Et on a le petit raton laveur. Voilà pour ces petits animaux. Donc, ça colle super, super bien. Donc, au niveau des prix, je vous l'aurais mis déjà avant. Parce que je ne les ai pas marqués dans mon cahier. Et comme je tourne en même temps les deux vidéos, donc du coup, j'ai pas eu le temps de retranscrire entre-temps. Mais voilà, de toute façon, je vous aurais déjà mis le prix à côté. Donc, on le rangera tout à l'heure. Ensuite, le deuxième article que j'ai pris, donc c'est un porte-clés. Voilà, c'est de la broderie perlée. Et là, j'ai choisi la petite patte. Voilà, petite patte d'animal. Oui, un animal. Des animaux. Alors, pour l'ouvrir, il est où? Il est en bas? Oui, bien sûr, il est en bas. Donc, on va tout sortir. Voilà. Donc, quand on ouvre, voilà ce que l'on trouve. Donc, on a la ouate pour remplir notre porte-clés une fois qu'il sera fait. On a le patron, ici, avec les explications. Ce qui fait qu'avec le patron, après, si vous voulez faire du point compté, vous pourrez vous en servir. Donc, ne le perdez pas si vous voulez en refaire. Et ici, vous avez donc des exemples de points, comment il faut faire le point perlé. Voilà. Donc, moi, là, pour l'instant, j'ai pas encore essayé. Donc, on verra. Et ensuite, dans notre petit sachet, donc, on va retrouver... Hop, c'est tout petit, hein. On va retrouver, donc, nos perles. Voilà. Des petites perles blanches, nacrées et noires. Ensuite, on a... Oups. Les fils. Donc, les fils de coton noir et blanc et le fil de pêche qu'on peut apercevoir. On a les deux aiguilles avec l'attache du porte-clés. Et on a notre petit patron, comme ça. Voilà, à faire. Et après, faut les assembler et les coudre avec le fil de pêche. Voilà. Elle est assez épaisse et on dirait qu'elle est enduite. Voilà, donc ces petits porte-clés sont pas très chers. Et ce qui fait que ça nous permet de pouvoir essayer...
des choses avant de prendre des gros articles. Et je trouve que c'est quand même une bonne idée, ces petits porte-clés. Donc, voilà. Donc, j'essaierai ça et puis ben, je vous dirai quand je l'aurai fait. Donc, voilà pour le petit porte-clés. Ensuite, j'ai pris 2 kits de Joy Sunday. J'aime beaucoup, moi, Joy Sunday. Les kits sont super. Donc, j'ai choisi ce petit éléphant. Voilà. Donc, Joy Sunday, c'est ça, cette marque-là. Voilà. Quand vous regardez sur les sites, c'est sur Dimanche de la Joie. Voilà. Joy Sunday. Donc, ici, ça vous dit tout ce que contient le kit. Voilà. Donc, ça contient les fils de coton, la toile de coton, les aiguilles et les instructions. Voilà. Là, ça vous dit si c'est une 14 CT ou une 11 CT. La taille du 25-30. Et le 14 CT, c'est que ça se fait avec 2 brins. Voilà. Derrière, on peut retrouver donc des explications en images, parce que c'est en anglais, pour vous expliquer le nombre de brins, comment faire les points, etc. Voilà, des petites indications en images qui sont assez faciles à suivre. Voilà. Alors, dans le kit, donc la première page, je vais la laisser, c'est juste la photo. Voilà. Donc, on retrouve le patron qui va être en 2 parties. Voilà. Donc, à garder si vous voulez la refaire en point compté. Et derrière, donc, vous avez la suite du patron avec la légende, tout ce que vous avez besoin de savoir pour faire votre broderie. Voilà. Il y a un peu de backstitch. Autrement, c'est que du full stitch. Voilà, le backstitch, c'est les petites moustaches, le tour des étoiles, la petite queue. Voilà. Alors, c'est un petit modèle, mais ça prend quand même énormément de temps, la broderie. C'est même plus long, je crois, que le DP. Donc, ensuite, voilà, vous voyez la toile. Donc, ce ne sont pas les couleurs qu'il y aura sur la toile, hein, bien sûr. Ces couleurs s'enlèvent avec de l'eau. Vous le laissez tremper, et puis, elles se désagrègent, du coup. Donc, toutes ces couleurs-là seront parties quand vous l'aurez faite. Donc, ouais, elle est toute mignonne. Donc, on retrouve la légende ici et sur le côté. Et voilà. Moi, je la trouve trop mimi, là, cette petite toile. Et là, donc, on retrouve les fils de coton avec les 2 aiguilles qui sont ici. Voilà, il y a toujours 2 aiguilles. Et donc, il y a 23 couleurs. Et regardez ces couleurs. Franchement, elles sont trop mignonnes. Ça ferait sympa dans une chambre d'enfant, une chambre de bébé, je trouve. Voilà. C'est trop joli. Donc moi, quand je les range, hop, je tourne en même temps mon fil pour pas qu'il s'en mêle. Voilà. Et je le range comme ceci. Voilà. Donc le kit, pareil, je vous aurais déjà mis le prix. Mais bon, ce sont pas des kits très très chers. Hein. Franchement... Joy Sunday, elle a de très très jolis kits et c'est pas excessif. Hop. Donc voilà pour le premier kit. Et je vous mets en pause, je vais ouvrir la fenêtre. Voilà. Et donc le deuxième kit, donc c'est celui-là. Donc là, je reviens à mes premiers amours, les petites fées. Ah ouais, moi j'adore les fées. Voilà. Donc celle-ci, c'est une 26 par 29. C'est une 14 CT, donc 2 brins. Donc ici, donc on retrouve toujours les mêmes explications, la contenance du kit, etc. Voilà. Derrière, pareil, vous avez quelques instructions, les points, c'est exactement les mêmes, hein, ces feuilles-là. Moi, j'aime bien parce que quand je fais ma broderie, je remets tout dedans à chaque fois et ça fait pas de bruit, c'est bien. Moi, j'adore. Hop. Là, j'ai attaqué un kit des fenêtres de Harry Potter, mais c'est pas un kit de Joy Sunday. Et du coup, j'avoue que le papier, c'est du papier comme ça, voilà. Et c'est un peu désagréable, voilà. Mais il est trop gros pour rentrer dans une enveloppe comme ça. Donc, on va commencer du coup par le patron, parce que on l'a là, hein, la toile. Voilà ce que ça nous donne avec les couleurs un peu bizarres. Bon, qui vont partir après, hein, vous inquiétez pas. Et donc, du coup, on a du backstitch, du French nœud. Donc, ça, je pense que c'est les points nœuds.
à faire. Je n'en ai jamais fait encore. Et en bas, on a tout du full stitch. Donc, c'est le point de croix basique. Voilà. Hop. Ensuite, on a donc nos couleurs. Waouh, il y a du doré. Donc, on a nos 2 aiguilles ici. Et là, regardez. Hop. On a du doré. Mais du doré, mais vraiment brillant. Hein. Voilà. Donc, c'est dans les jaunes et les verts. C'est une petite fée des forêts. Hein. Voilà. Il y a pas mal de couleurs. Il y en a 24. Donc, 24 couleurs. Il y a beaucoup de blanc. Oups. Voilà, si je prends le fil dans mon pied, ça va pas le faire. Dans mon bracelet. Voilà. Et ensuite, donc, on a le patron qui se présente donc recto comme ça, avec le dessin, etc. Et la légende. Et derrière, on va retrouver donc le patron que vous pourrez refaire en point compté si jamais vous voulez plus tard, avec d'autres couleurs. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, par contre, si vous voulez le refaire avec d'autres couleurs, marquez combien vous avez eu besoin de fils. Voilà. Au moins, si vous voulez refaire d'autres couleurs, vous saurez la quantité de fils que vous aurez besoin pour telle couleur. Voilà, ça peut être pas mal. Voilà, voilà pour cette dernière petite broderie de chez Gutfield. Donc, moi, écoutez, je remercie énormément la boutique de me faire confiance et de m'envoyer des kits. Parce que, bon, je ne suis pas une grosse chaîne, hein, j'ai pas énormément de vues. Mais du coup, ils me font quand même confiance et ils m'envoient des produits. Donc, merci à eux. Merci à vous de regarder les vidéos aussi. Ce qui me permet justement de faire, de vous présenter différents produits. Pour ce qui en est de ma chaîne, je pense que je vais revenir un peu à mes premiers amours. Donc, le scrap, le DIY, tout ça. Parce que j'ai des projets à finir que j'avais commencé il y a un petit moment. Et puis voilà, et puis j'ai une vidéo à vous faire avec le cadeau que j'ai eu pour Noël. Je suis super contente. Et je vais vous montrer, du coup, j'ai plein de petits projets pour cette année 2022. Voilà, et écoutez, donc pour cette deuxième vidéo, on a les 2 petites broderies. On a le petit porte-clés perlé et on a donc les petits porte-clés en DP. Voilà. Et écoutez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Tchuss.